Et salut les amis, c'est Elias Aubaine TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de la série Mascarade Crépusculaire V6, la nouvelle série du bloc Écarlate et Violette. Parler dans cette vidéo là items scellés et cartes. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur cette nouvelle série. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, mais aussi à me mettre en commentaire si tu attends cette série avec impatience. Pour commencer, la série donc EV6 va reprendre le DLC, le masque turquoise sorti sur le jeu Écarlate et Violet. La série sortira le 24 mai prochain, donc c'est demain les amis, hein. Honnêtement, Pokémon Company ne chôme pas, on a des séries tous les 2 mois à peu près, donc le rythme est assez intense, les 2-3 mois, donc c'est vraiment incroyable. On va commencer par la première partie qui est les items scellés. Alors, au niveau des items scellés, on va commencer bien évidemment par les boosters. Il y a 4 illustrations dans cette série avec Ogerpon Terra Cristallisée, Theffroyable, Lanceurien Terra Cristallisée et Ursaking. Voilà, donc 4 illustrations de 4 Pokémon malheureusement qui ne sont pas fortement appréciés par la communauté. Pour moi personnellement, mon préféré ça va être Ursaking. Maintenant voilà, ce n'est que mon avis. Après honnêtement, dans la globalité, je trouve quand même les boosters assez jolis, en tout cas le design, mais c'est vrai que les Pokémon choisis ne sont pas forcément appréciés, hype par la communauté. Donc, on continue et on se retrouve avec la display. La display avec Ursaking en tête tout en haut. Et on a Ogerpon sur le devant. Hein. Donc voilà, bon, display plutôt classique. Après, moi je trouve que cette display là est quand même très jolie, malgré que je n'apprécie pas fortement les Pokémon en illustration. Je trouve quand même que la display est très jolie. On le voit, on voit le Ursaking tout en haut là, avec des lucioles je pense autour et tout. Enfin, je trouve que qui tombe comme ça sur la display. Je trouve quand même que la display est quand même assez jolie. On se retrouve juste après avec donc le bundle de 6 boosters. Et oui, il y aura des bundles maintenant, même sur les séries lambda, hein, normales, que sur les .5. Après, il me semble que sur les séries lambda, je sais plus sur les séries lambda ou .5, qui est exclusif à Amazon apparemment. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous savez. Mais voilà, on n'aura peut-être pas tous les bundles de toutes les séries, en tout cas en magasin, boutique physique. Donc le bundle hein, classique avec les 4 illustrations, voilà, c'est un item qui est assez apprécié. Après, moi je l'ai vu là avec 4.5, il y en avait encore pas mal en magasin à un moment donné. Alors je sais pas si c'était tant recherché que ça. Les bundles V5 force temporelle, plus difficile à trouver parce que exclus de Amazon. Donc on les a trouvés très rapidement sur internet à 40-45 €. Donc voilà. On continue avec le TB avec comme illustration Ogerpon. Je trouve sincèrement que le TB fait un peu jungle, tu vois, un peu, voilà. Le TB, je la trouve très jolie, encore une fois, le Pokémon ne me plaît pas et ne me hype pas. Donc c'est vrai que, voilà, c'est dommage, mais au-delà de ça, le TB est vraiment très joli, en tout cas. Les couleurs choisies sont très jolies. Donc à l'intérieur, un 9 booster et après tout le kit. D'habitude, par contre, je ne vois pas la carte promotionnelle. Je ne sais pas si elle a été révélée ou non, et je ne sais pas si on en aura bien une, parce que c'est vrai que là, je ne la vois pas. On verra de toute façon, mais lorsque j'aurai l'info, je vous la donnerai. Si vous l'avez avant, n'hésitez pas à nous la donner.
On continue avec les tripacks et là on va avoir 2 tripacks différents et je vous donnerai mon préféré. Donc on va avoir un tripack avec une carte promo Vrambotor et un tripack avec une carte promo Renflex. Voilà, concrètement, vous aurez compris, hein, moi la carte promo que je préfère, ça va être celle de Renflex. Je la trouve vraiment très très jolie. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de carte promo Renflex dans un tripack ou dans n'importe quel coffret. Voilà. Je crois que le dernier c'était sur Reine de Glace, les tripacks Reine de Glace. Mais la carte est très très jolie en tout cas. Voilà au niveau des items scellés les amis. Globalement je trouve ces items scellés assez jolis. Le design en tout cas sont assez cool. Donc voilà, on va passer aux cartes. Donc je vais vous montrer quelques communes, peu communes, rares. Et on va passer aussi sur les ultra rares. Mais j'étais obligé de vous montrer aussi quelques communes, peu communes, qui sont plutôt jolies. On commence par la Philalie. Franchement, elle est juste insane. Moi, je kiffe ça en fait. C'est vrai qu'on s'attarde souvent sur les cartes ultra rares. Mais finalement, on oublie souvent la série dans sa globalité. Parce que pour nous, si les alternatives ne nous plaisent pas, alors on va pas sur la série. Voilà, il y en a qui collectionnent les Pokémon à l'unité, des styles de Pokémon. Voilà, il y a différentes collections. Encore une fois, comme je l'ai dit, il n'y a pas uniquement les Master Set ou en tout cas la collection d'ultra rares. Donc voilà, donc la Philalie, je la trouve très très jolie. On a donc la Wistikram. Je vais mettre la triplette, Wistikram, Chien-Panfeu et Simiabras, que je trouve vraiment très très jolie. Honnêtement, voilà, franchement, je trouve vraiment ces 3 cartes là très très jolies, très bien dessinées. Surtout la Wistikram, elle a un design assez sympa. Donc c'est vraiment cool. On a la Grenousse. Alors la Grenousse, pourquoi je la mets? Alors je l'apprécie pas particulièrement, mais elle nous rappelle quelques cartes vintage. Le Grenousse en pâte à modeler avec un fond un peu, un fond réel, hein, j'ai l'impression, derrière des arbres, enfin des troncs d'arbres, une rivière. Donc plutôt sympa. C'est un nouveau, on va dire, format. Au niveau des ex, on a pas mal de ex. On a la Hurle-Queue que je trouve plutôt sympa. Après je regarde en même temps. On a la Amphinobie X qui est plutôt sympathique aussi. Franchement, je la trouve plutôt sympathique, l'Amphinobie X. Pour revenir juste rapidement au niveau des communes, peu communes, tout ça, on a la Evoli. La Evoli est très sympathique. Franchement, je la kiffe bien, la Evoli. Elle est vraiment jolie. Voilà. Après, on bascule sur les cartes un peu plus, ceux qui vont un peu plus vous intéresser en tout cas. Je vais vous en montrer quelques-unes. Hein. On a le Simiabras qui est juste incroyable. Elle a fait beaucoup de bruit. Je sais que beaucoup de personnes attendent cette Simiabras avec impatience. On a la Fionne aussi qui est très jolie. Donc c'est pas mal. On a le Scarabrute, le design un peu à la Mew de V4.5 qui est vraiment très joli. Un Pokémon que on a l'Arcané d'issue qui est vraiment la Caninos pardon, d'issue qui est vraiment enfin je crois, j'ai un doute là d'un coup, qui est vraiment très joli parce que je sais qu'on a une alternative avec l'adresseur qui le prend en photo et on le voit dans l'appareil photo. Ça c'est insane aussi. On a la Evoli, hein, bien sûr, hein, la Evoli qui est juste incroyable, hein, avec tous les Evoli dans la maison. Franchement, elle est juste insane cette carte. Après, on a quelques dresseurs. On a l'Amphinobie, très jolie. Franchement, les couleurs et tout, c'est juste incroyable. C'est vraiment incroyable. L'Ursaking avec le miel, franchement magnifique. L'Ursaking avec
avec le miel là. Franchement, celle-ci, ça va être l'une de mes préférées, honnêtement. Je kiffe en fait les cartes où il y a une histoire derrière. Et là, en l'occurrence, voilà, on le voit en train de manger son miel dans une forêt. Le décor est magnifique. Voilà un petit peu au niveau des cartes. Alors, il y en a d'autres, hein, je ne vous ai pas mis toutes les cartes. Mais en tout cas, ceux que j'appréciais fortement. Voilà, tout ça pour vous dire que la série, en tout cas, a l'air plutôt sympa. Maintenant, pour vous donner mon avis, pour moi, c'est pas une série sur laquelle je vais forcément aller. Pour la simple et bonne raison que vous me connaissez maintenant. Je collectionne les items à l'effigie des Pokémon de la première génération et de la deuxième génération. Donc tout ce qui est items scellés à leur effigie. Et voilà, je me lance surtout dans les séries où il y a beaucoup de Pokémon des première et deuxième génération. Pour le reste, j'aime les Pokémon, j'apprécie certaines cartes que je vais peut-être acheter à l'unité, mais je ne vais pas forcément me lancer dans la collection de cette collection-là. Encore une fois, ce n'est que mon avis et ça ne veut pas dire que la collection est mauvaise. Au contraire, comme je vous l'ai dit, des très jolies cartes. Les items, je les trouve très beaux. Je pense que ça fait partie des items scellés les plus réussis du bloc écarlate et violet. Et je ne mâche pas mes mots, hein. Je pèse mes mots vraiment sur cela parce que je les trouve vraiment très jolis. Mais voilà, c'est vrai que je pense pas acheter d'items scellés, en tout cas garder scellés de cette série là. Au niveau des cartes, potentiellement, hein, j'irai peut-être en acheter une ou deux, mais sans plus. Après, dans la globalité, franchement, je trouve que c'est une très belle série. Au niveau du scellé, je pourrais lui mettre une note à peu près de 7 sur 10 parce que je trouve vraiment les items scellés très jolis. Au niveau des cartes, on serait quasiment aux alentours des 7 sur 10 parce que les cartes sont très jolies aussi. Donc concrètement, je pense qu'on serait sur un 14 sur 20 pour cette série là, les amis. Après, j'ai pas encore vu la totalité des cartes, etc. Mais sur le peu que je vois, 14 sur 20, c'est plutôt une bonne série. Voilà. En attendant la série .5, la prochaine série .5, hein, comme vous le savez, pas la série .5, pardon, le V7, où potentiellement ça sera Rayquaza qui sera à l'honneur. Et c'est vrai que je l'attends avec impatience cette série là. Donc je vais garder mon budget pour cette série là. Voilà pour l'analyse de cette série. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis, hein, sur cette série, me dire si vous l'attendez avec impatience ou non, ou si vous allez préférer attendre EV7. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais attendre EV7 et je vais passer sur cette série-là, même si, encore une fois, comme je vous l'ai dit, elle est plutôt sympa. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo entière. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter. C'était Elias Aubin TV. Ciao, ciao.